ça, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Manifester à notre égard au jour le jour. Et ce matin, tu nous as conduits encore dans ta maison afin de pouvoir encore parler à chacun de nous. Seigneur, tu fais toutes choses par ta parole et nous disposons encore ce matin nos cœurs pour que ta parole puisse nous parvenir. Parce que la Bible dit clairement que tu envoies ta parole pour sortir de la fosse. Tu envoies ta parole pour guérir. Tu envoies ta parole pour libérer. Et nous prions encore ce matin que ta parole nous parvienne dans le nom de Jésus. Afin que, Seigneur oh Dieu, le plan merveilleux que tu as avant la nuit des temps, Seigneur, s'accomplisse aisément dans le nom de Jésus. Père, je te dis infiniment merci. Délie ma langue, Seigneur, dispose les cœurs pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je salue tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une année d'abondance gracieuse. Nous sommes dans un mois de provision divine et nous croyons que Dieu n'envoie jamais sa parole en l'air et ce qu'il a dit encore s'accomplira sur chacun de nous pour ce mois. Nous allons prendre dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. À partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. À partir du verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Si je dois donner un thème, la grâce en action. La grâce en action. Lorsque nous revenons dans le texte de Luc chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons quelque chose d'abord. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on dise le jour suivant? Nous remarquons que c'est l'histoire du centenier qui a été rapportée. N'oubliez pas, l'évangile de Luc, Luc ne fait pas partie parmi les apôtres, il ne fait pas partie parmi les 12. Quand vous lisez Luc chapitre 1er, vous allez comprendre aisément.
Et il a dû faire des recherches auprès de ceux qui ont été des témoins oculaires de tout ce que Jésus a eu à faire. Et il a raconté cela de façon suivie à Théophile. Et la Bible dit ici qu'avant que Jésus n'aille à Naïn, quelque chose s'était passé. C'était quoi? C'était le centenier qui avait dit à Jésus, mon serviteur est malade, a dit une parole. Et Jésus a guéri son serviteur, sans même se déplacer, sans même aller le voir. Et la Bible dit maintenant, le jour suivant, cela se passait à Capernaum, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Première chose, de Capernaum à Naïn, ça faisait à peu près, selon mes recherches, 51 km. Et Jésus va quitter Capernaum pour aller à Naïn. Et la Bible dit, les disciples l'ont suivi, la foule aussi l'a suivi. Et ils sont arrivés dans la ville de Naïn. Naïn, c'est la ville qui est belle, la ville qui par son nom qui est beauté. Mais dans cette ville qu'on appelle la belle, qui signifie beauté, il y avait un incident qui se passait. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? La première chose que je veux vous dire ce matin, ou que le Seigneur me met à cœur de vous dire, aussi longtemps que nous allons regarder à l'apparence, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Comment se fait-il que, étant à Capernaum, il savait à Naïn qu'il y avait quelque chose qui se passait? Et clairement, ça ne peut jamais être le fruit de son intelligence. Ça ne peut qu'être une révélation de l'esprit. Et étant Dieu manifesté dans la chair, il voyait ce qui se passait à chaque endroit. Et à Naïn, il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et la Bible dit, cela va amener Jésus à se déplacer de Capernaum pour aller à Naïn. Et je me suis rendu compte, la vie chrétienne, si on doit le dire ainsi, c'est une vie d'esprit. Apparemment, les gens peuvent être beaux. Les maisons peuvent être belles. On peut aujourd'hui, à cause du make-up, se rendre beau et se rendre belle. Mais derrière cette beauté, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup aujourd'hui, apparemment, présentent une bonne figure, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a? Derrière cette beauté, derrière cette belle apparence qu'on présente, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? À Naïn, il se passait quelque chose. Et vous savez, l'histoire, ou dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui regorgent des événements comme ça. Je prends quelques exemples avant d'évoluer. Et j'insiste premièrement sur la vie de l'esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, connaître grandes choses. Et sans le Saint-Esprit, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Ou du moins, nous allons regarder à l'apparence et passer à côté de beaucoup de choses. Que ce soit dans l'église ou en dehors même de l'église, nous allons passer, sans le Saint-Esprit, à côté de beaucoup de choses. Mais Jésus, regardez avec moi encore le livre de 1 Corinthiens, avant d'aller de l'avant, 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible nous dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 3. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, dans les deux dimensions, que ce soit humain, que ce soit la dimension humaine ou que ce soit au niveau de Dieu, on parle de l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Personne ne peut connaître ce qui est en lui si ce n'est l'Esprit. Et la même chose, quand il s'agit des choses de Dieu, il faut encore l'Esprit encore de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'intelligence qui peut nous amener à connaître les choses de Dieu. La seule chose qui peut nous amener à connaître les choses de Dieu, c'est encore l'Esprit de Dieu. Et toute personne qui veut
s'éloigner de cet esprit ne peut pas connaître grande chose de ce Dieu-là. Et même encore de l'homme également. Et la Bible dit, l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a des profondeurs. Alléluia. Et pour nous amener dans ces profondeurs, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos tracasseries, ce n'est pas nos gymnastiques. C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs, qui peut nous amener dans les profondeurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bafouer l'esprit et nous sommes en train de marcher selon les sens. Ce qui fait que un frère même peut être dans les problèmes et assis à côté de moi, je ne sais rien. On se salue, on finit, on rentre. Le Saint-Esprit ne me dit rien, le Saint-Esprit ne me parle pas. On se salue et on rentre. Il vient avec son problème, il s'en va aussi avec son problème. Pourquoi? Parce qu'on est en train de négliger l'esprit. Et vous savez, Jésus, par cette vie qu'il a menée, a eu le dessus sur beaucoup de choses et a pu révéler beaucoup de choses à beaucoup de gens qui les ont amenés à croire en lui et à croire en Dieu également. Je me rappelle de beaucoup de personnes dans la parole de Dieu. Donc, première chose, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que être à 51 km d'une ville et savoir que dans la ville, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas par son intelligence. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Mais par quoi il a pu savoir que quelque chose se passait et qu'il faille aller dans cette ville pour pouvoir opérer une délivrance? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui, tu es en agbada, cravaté, tout ça, c'est bon. Au-delà, derrière ton agbada, qu'est-ce qu'il y a? Derrière ta cravate, qu'est-ce qu'il y a? Frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, l'Église est en train d'aller dans une hypocrisie. Dans une hypocrisie. On va voir cela dans la parole de Dieu. Et ça fait que l'esprit ne se manifeste plus. L'esprit ne se manifeste plus. Donc, première chose, la vie de l'esprit. Sans l'esprit, Jésus ne pouvait pas savoir. Parce qu'il a laissé tout le monde. Vous savez, les disciples le suivaient, la foule le suivait. Mais où est-ce qu'il allait, personne ne savait. Mais ils l'ont suivi jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la ville de Naïm. Lorsqu'on regarde la beauté, on passe à côté de beaucoup de choses. Lorsqu'on regarde uniquement la beauté, on passe à côté de beaucoup de choses. Vous connaissez l'histoire de Lot. Lorsque Abraham lui avait demandé de choisir, quand il a regardé la ville de Sodome, Gomorrhe, regardez avec moi dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, les versets 10 et les versets 13. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 13. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc, quand Lot a regardé, c'était beau, c'était bon, c'était meilleur. C'était comme un jardin de l'Éternel. Mais regardez à l'intérieur, au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. La ville est belle, la ville est bonne. C'est comme un jardin de l'Éternel. C'est comme le pays d'Égypte. Mais au-dedans, qu'est-ce qu'il y a? De grands pécheurs devant l'Éternel. Et Lot a regardé à ça. Et il est allé là-bas. Tout a été détruit. De grands pécheurs devant l'Éternel. Mais lorsqu'on regarde la ville, elle est belle. Le christianisme, ce n'est pas la beauté physique. Mais aujourd'hui, on est en train d'insister sur ça. On est en train de pouvoir focaliser notre attention sur ça. Et on est en train de laisser l'essentiel. Jésus a dit aux pharisiens, apparemment vous êtes des tombeaux blanchis, mais au fond, c'est des ossements desséchés.
ce qu'il y a dedans, c'est la pourriture. Or, ce que Dieu regarde, c'est ce qu'il y a dedans. C'est nous les hommes qui regardons à l'apparence. Et même dans la parole de Dieu, des grands prophètes sont passés à côté. Si ce n'était pas Dieu, ils allaient tomber dans le piège. Le prophète Samuel, un homme qui entendait la voix de Dieu, qui connaissait correctement la voix de Dieu. Mais lorsqu'on lui a dit d'aller oindre David, quand il est entré dans la maison de Isaïe, la Bible dit, la première personne qui est arrivée, c'est Eliab, géant, beau. Et Samuel a dit, certainement, c'est lui que Dieu a choisi. Et il voulait apporter l'onction. Frère, je vais vous dire, nous apportons l'onction à la tête, mais Dieu regarde le cœur. C'est la tête. Frère, je peux te dire autrement, et ça tu ne pourras pas comprendre, c'est le cœur qui reçoit l'onction. Nous les hommes, c'est la tête qu'on regarde. Et c'est à la tête que Samuel a regardé. Il est beau, il est géant. Il présente la carrure d'un roi. Mais quand Dieu a regardé, Dieu a dit à Samuel, l'Éternel ne l'a pas choisi, il l'a rejeté. Ne lui porte pas l'onction. Parce que son cœur n'est pas le cœur que moi je recherche. Ça veut dire quoi, frère et soeur? Dieu s'en fout de ta beauté. Bon, toi, tu es plus beau que Dieu lui-même. D'ailleurs, tu ne l'as jamais même vu. Tu ne sais même pas comment il est si beau. Mais Dieu recherchait un cœur. Un cœur qui pouvait gouverner Israël. Selon sa volonté, selon son désir. Et c'est cela que Dieu recherchait. Et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est le cœur que Dieu recherche. Vous savez, comment se fait-il que toute une foule est derrière Jésus avec les disciples? Jésus laisse la foule, Jésus laisse les disciples et à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Pourquoi je te dis que la grâce est en nation? Tu vas comprendre. C'est pourquoi j'ai lu dans Romains 11. Parce que là où on parle de la grâce, il n'y a aucune œuvre qui entre en nation. Aucune œuvre. Et si nous sommes dans une année d'abondance gracieuse, Dieu ne va pas regarder à tes œuvres. C'est parce que, avant la fondation du monde, il avait déjà décidé que cette année sera une année d'abondance gracieuse. Frère, je vous assure, si Dieu devait regarder à nos œuvres, personne ne pourra tenir personne. Même ce que nous présentons parfois comme des bonnes œuvres. Frère, ce n'est pas des bonnes œuvres. Ce n'est pas des bonnes œuvres. Et regardez, frère, pourquoi, vous savez, Luc, il a fait exprès, en parlant d'abord du centenier, avant de parler de la ville de Naïm. Parce que le centenier a une foi. Mais ici, il n'y a aucune foi. Il n'y a rien. Quand Jésus est entré dans la ville, la Bible dit, il est venu à la porte de la ville et en ce moment, la veuve portait déjà son enfant pour aller l'enterrer. Et les gens avaient déjà pris le cercueil. Et ils allaient enterrer. La femme pleurait. Inconsolable. Il y avait du monde dans cette ville-là. Les gens étaient derrière elle. Mais devant cette situation, aucun homme n'était capable d'apporter la solution à cette femme. Aucun homme. Il arrive parfois, dans des domaines donnés, aucun homme ne peut t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est ton Seigneur et c'est ton Sauveur. C'est lui seul qui peut t'aider dans ce domaine-là. Il y avait des gens autour d'elle. La seule chose qu'elle pouvait faire, ces personnes pouvaient faire, c'est de pleurer. Mais après les pleurs, c'est fini. Rien. Mais c'est bon, ils ont pleuré,
Mais les pleurs ne changent pas la situation. La situation est encore là. Peut-être même que hier nuit, tu as pleuré même avant de venir t'asseoir ici ce matin. Dieu t'a vu. Il a vu tes pleurs. Il a vu que toi-même, tu ne peux rien faire. Tous ceux sur qui tu as compté, eux aussi ne peuvent rien faire. Mais lui, il est capable de faire quelque chose. Il est capable. Lui, il est capable de faire quelque chose. La dame n'a pas prié. Elle savait que c'était fini. Si elle ne savait pas que c'était fini, elle n'allait pas accepter d'aller enterrer l'enfant. Dans la Bible, on a vu quand Dorcas est morte, les gens sont allés mettre Dorcas dans la chambre et ils sont allés chercher Pierre pour dire viens, tu vas prier et elle va se relever. Mais ici, ce n'est pas ça. On est en train d'aller l'enterrer parce qu'on sait que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Comme les humains le disent, on est en train de le conduire dans sa dernière volonté. Qui vous a dit ça? Et frère, imaginez un peu la scène. Le diable est méchant. Tu as déjà tué le mari de la dame. Le seul enfant qu'elle a mis au monde, tu viens encore et tu tues. Certainement, si Jésus n'était pas venu, peut-être qu'il allait encore tuer la dame à la fin. Parce que, frères et sœurs, la dame est même déjà morte. Son mari est mort. Son fils unique est mort. Elle va espérer quoi encore? Il y a des problèmes. Nous sommes dans les derniers temps. Et il y a des problèmes. Vous savez, la Bible dit que l'iniquité va s'accroître. Et lorsqu'on parle d'iniquité, c'est une injustice excessive. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de subir des injustices excessives. Mais ils ne savent pas à quel saint se vouer. Ils ne savent même pas qui est capable de pouvoir les sortir de cette injustice. Ils ne savent pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, frère, personne n'a appelé Jésus pour dire de venir. Mais lui-même savait qu'il y avait quelque chose qui se passait à Naïm. Écoute-moi, même si tu penses que Dieu t'a oublié, il sait qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Même si tu ne vois aucun signe, même aucun signe d'espoir, que la situation peut changer, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, il voit la situation. Je me pose la question aujourd'hui, combien parmi nous sont capables de marcher 51 km? Va prendre la carte de la... Va sur Internet, va chercher. De Capernaum à Naïm, ça fait combien de kilomètres? De ta maison à l'église, ça ne fait pas 51 km, mais c'est difficilement que les gens viennent à l'église. Maintenant, ce n'est pas pour aller prendre offrande chez quelqu'un. Ce n'est pas qu'il va prêcher, on va lui donner offrande. Non. Ce n'est pas que la personne l'a appelé. Vous savez, parfois, Jésus même, il est bizarre. Lazare est son ami. Et il mourait. On l'a appelé pour dire viens. Il n'est pas venu. Celle-ci maintenant, on ne lui a même pas envoyé commission. Elle ne sait même pas que quelque chose est en train de lui arriver. Mais Jésus va là-bas. Frère, le Seigneur m'a dit clairement, beaucoup pleurent dans leur cœur.
Ils font comme la femme sunamite. Tout va bien, mais l'amertume est dans l'âme. Apparemment, ils sourient quand ils voient les frères. Ils sourient quand ils voient les sœurs. Mais leur âme, il y a une tristesse indescriptible. Ils se posent même la question, si Dieu continue toujours d'agir, si Dieu continue toujours d'opérer, si Dieu continue toujours de transformer. C'était aussi le cas de cette dame-là. Elle savait que c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Mais elle ignorait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle ignorait beaucoup de choses. Elle ne savait pas que pendant qu'ils sont en train d'emporter son enfant pour aller l'enterrer, le Seigneur est en train de se déplacer pour venir vers elle. Dis à quelqu'un, la prophétie est en train de marcher. Même si tu ne crois pas, dis-lui ça. Dis-lui. Pendant que le problème est en train de se dégrader, dis-lui ça. La solution aussi est en train d'arriver. Ça se compliquait. On savait que c'était fini. Et on allait pour l'enterrer. Mais il est en marche et il est en train d'arriver. Rien ne prouve, rien n'annonce. Il n'y avait pas de gyrophare, il n'y avait pas de sirène. Rien n'annonçait sa venue. Mais il est en train d'arriver. Il est sur le chemin et il marchait. Parce qu'il sait là où il est en train d'aller, c'est pourquoi il est en train d'aller. Jésus ne se déplace pas au hasard. Que le Saint-Esprit te parle ce matin. Et la Bible dit, frères et sœurs, j'ai l'impression, c'est moi, quand je lis la parole de Dieu, que Dieu trouve du plaisir à voir les choses se compliquer avant d'intervenir. Non, j'ai cette impression qu'il trouve du plaisir. C'est-à-dire, tu pleures, tu languis, tu gémis. Tu as compté des gens qui même t'ont trahi, t'ont déçu. Et tu vois que... Donc, il n'y a plus rien. Et il est là, il te voit. Je ne sais même pas comment... La Bible dit, quand il y avait le déluge, Dieu était sur son trône. Je ne sais pas quel sentiment l'anime en ce moment. Mais il trouve du plaisir parfois à laisser les choses se dégrader avant de montrer sa divinité, sa puissance. Mais ça, ce n'est pas acceptable pour nous les hommes. Même quand on est chrétien, même quand on chakarabobo, ce n'est pas acceptable. Et parfois, ça nous amène à parler, à dire des choses qu'on ne doit pas dire. Vous n'avez pas lu dans la Bible, c'est écrit dans votre Bible, ceux qui craignaient Dieu se parlaient l'un à l'autre. À quoi ça nous a servi d'adorer ce Dieu-là? Et les méchants sont en train de triompher, ils prospèrent. Alors que nous, là, on vit dans la sanctification, on donne la dîme, mais Dieu s'en fout de tes mains. Lui, il a son main à lui.
Et vous savez, frère, regardez, retournons dans le Luc qu'on est en train de lire là. Regardez ce qui va se passer. Au verset 13, la Bible dit quelque chose. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Ne pleure pas. Alléluia. Dites-moi, est-ce que ce que Jésus disait là, ça disait quelque chose à la dame? Mon enfant est mort. Mon mari était déjà mort. Maintenant, mon enfant est mort. Et c'est l'unique. Et maintenant, on veut aller l'enterrer. Et tu me demandes de ne pas pleurer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rire. C'est pourquoi le message de Dieu ne peut pas aller dans le même sens que ce que nous voulons. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre le message de Dieu. Parce que ce qui est normal dans cette occasion, c'est de pleurer. Mais toi, tu viens et tu me dis de ne pas pleurer. Et qu'est-ce que je vais faire alors? Mais je vous pose une question. Depuis quand les pleurs ont changé quelque chose? Non, réfléchissons. Les gens vont dire sur le plan sanitaire, c'est bon, il faut le laisser pleurer. Mais les pleurs là, ça change quoi? Depuis que tu es en train de pleurer sur ton problème là, ça a changé quoi? Jésus est allé jusqu'à dire, quand j'ai lu ça, je suis en train d'aller vite. Jésus est allé jusqu'à, il dit, vous n'êtes pas capable d'ajouter une seconde à la durée de votre vie. Si cette moindre chose, vous n'êtes pas capable de faire, pourquoi vous vous inquiétez? Jésus appelle ajouter une coudée à ma vie. Il appelle ça moindre chose. Il dit que c'est une moindre chose. Et il dit, si je ne suis pas capable de faire cette moindre chose, pourquoi je vais m'inquiéter pour les autres choses? Qui parmi nous ici est capable d'ajouter même une minute à la durée de sa vie? Personne. Alors, tes inquiétudes ne peuvent rien changer. Au contraire, ça va détruire ta santé. C'est pourquoi j'aime Abraham dans Romains. La Bible dit, espérant contre toute espérance. On dit, dans le fond, on dit, fidèle madonna donu kunute et donu kunuto filo. Là où on ne peut même plus espérer quoi que ce soit, lui continuait toujours pas à espérer. Le problème aujourd'hui, pour nous, on peut espérer encore, mais on désespère. C'est-à-dire pour nous, frères, je rends grâce à Dieu de ce que je suis allé à Tori. Et là, j'ai vu Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est capable de remplir cette corbeille d'argent. Tu peux croire que tu ne peux pas croire. Je m'en fous. Mais ce qu'il a fait m'amène à croire à cette capacité. C'est-à-dire quoi? On peut être même là maintenant et l'argent peut être en train de descendre. Tu vas dire, ils ont amené magie dans l'église. Parce que voici un homme qui était dans les fétiches, qui sort du fétiche et on lui dit, avant la fin de l'année 2022, tu vas mourir. Et celui qui a dit ça sans aucune prière, la personne est morte. Et le féticheur qui a reçu Christ, il dit, oh non, Dieu est bon. Hein? Et il en a coup, coup. Frère, je suis d'accord qu'il n'y a plus d'espoir, selon toi. Mais selon la Bible, selon Dieu, selon sa parole, selon son esprit,
selon sa mort et sa résurrection, il y a trop d'espoir même. Lorsque Jésus a vu la dame, la Bible dit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Vous savez, la compassion a disparu de l'église. Je vous assure. La compassion a disparu de l'église. Vous savez, quand vous entrez dans le mot compassion en grec, je ne veux pas dire, mais on dit quoi? C'est une affaire d'entrailles. C'est-à-dire, tes entrailles doivent se mouvoir jusqu'à ce que tu donnes la solution. Tu donnes, c'est pas tu as pitié seulement, mais tu donnes la solution. Ça veut dire quoi? Quelque chose s'est passé dans les entrailles de Jésus. Quand il a vu la dame, il a eu compassion. Le diable n'a pas compassion. Et vous voyez, dans la parole de Dieu, Jésus a opéré plusieurs fois par compassion. Et la Bible dit, sa compassion dure à toujours. Donc ce matin, il est encore un Dieu compatissant. Et je sais qu'il est en train de compatir à la situation de quelqu'un ce matin. Là où il n'y a plus d'espoir, là où tu as assez pleuré, la compassion de Dieu va se manifester. Frère, la Bible dit, il sort une parole pour consoler la dame. Il était ému de compassion pour elle. Et il va maintenant agir. Vous savez, j'ai du mal aujourd'hui à prêcher. Parce que quand vous regardez dans la parole de Dieu, c'est des choses qui se sont passées, mais nous prêchons, mais ça ne se passe pas. Abraham n'a jamais prêché. Jamais. Pourtant, la Bible dit qu'il est prophète. Il n'a jamais prêché. Jamais. Isaac n'a jamais prêché. Jacob n'a jamais prêché. Mais pourtant, aujourd'hui, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous pensons, frère, que c'est seulement prêcher qui est bon. Non, on en a marre de prêcher même. Le Dieu qu'on prêche, on veut le voir. On veut le voir en nation. On veut le voir en démonstration. On veut le voir se manifester. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te guérir de ta maladie. Et je prie et la maladie ne guérit pas. Est-ce qu'il peut croire et en moi et en ce Dieu? Non. Il ne peut pas croire en ce Dieu et en moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas pu démontrer. Et c'est pourquoi, frère, que Dieu le veuille ou pas, il va se démontrer. Il n'a pas le choix, il va se démontrer. Bon, dis-moi, ce matin, tu as un problème, tu es venu à l'église, tu as écouté la parole et tu repars. Et le problème est là. Le fait de venir à l'église a changé quoi en toi? Qu'est-ce qui peut me motiver encore à venir le lendemain, le surlendemain? Si ce Dieu-là, je ne le vois pas et que j'espère, jusqu'à ce que je meure d'espoir. Les autres n'ont pas entendu parler seulement de Dieu, ils ont vu Dieu. Et s'il est le même hier, aujourd'hui, ce matin, il doit encore être le même. Et je dis, la compassion de Dieu va te sortir de ton problème. Va te sortir de ta situation. Écoute-moi, je ne te connais pas, tu es ici. Tes patrons sont en train de faire un complot contre toi. Mais ça va retourner contre eux dans le nom de Jésus. La compassion. Ça va amener Jésus à agir, frère. Ça veut dire quoi? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de compassion.
La dame n'a pas prié. Elle savait que c'était fini. Mais pendant qu'elle ne pensait même pas, ce Jésus est venu maintenant pour se révéler à elle. Vous savez, ce qui est grave et mauvais aujourd'hui. Je suis dans les problèmes. Tu es frère et tu viens me voir. Et ta seule préoccupation, quel péché j'ai commis? Tu es devenu détecteur de péché. Bon, je vous pose la question. Quel péché la dame a commis? Quel péché son enfant a commis? Pour que la mort soit en train de frapper. Quel péché ils ont commis? Le système des chrétiens a été formaté au point où la seule chose qu'ils recherchent partout, c'est péché. Péché, on cherche ça. C'est très rare que j'entende qu'un frère soit dans un problème et que la première réaction des frères et des sœurs ne soit pas quel péché il a commis. Vous savez, je veux vous montrer ça. Job chapitre 6. Je vais te scandaliser ce matin. Job chapitre 6. Job a dit quelque chose. J'ai lu, j'ai relu. Et je me demande si aujourd'hui, des gens disent ça, on va dire que... Job chapitre 6, le verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Lisons le verset ensemble. Alléluia. Alléluia. Job était dans les problèmes. Quand ses amis sont venus, la seule chose qu'ils ont cherché, tu as péché. Si tu n'as pas péché, ça ne peut jamais t'arriver. Et Job dit, vous êtes mauvais. Même si j'ai abandonné Dieu et que vous êtes mes amis, la première chose que vous devez avoir pour moi, c'est de la compassion. La compassion de ce que, parce que j'ai abandonné Dieu, ça m'est arrivé. Et là, je n'ai pas abandonné Dieu. Je le sais de tout mon cœur. Et c'est arrivé. Et vous venez maintenant me cribler de bon. Ça veut dire quoi? Écoute-moi, si quelqu'un est ton ami et tu es dans les problèmes, ce n'est que la compassion qui doit se manifester. Même si j'ai péché. Parce que pécher même c'est mieux que abandonner Dieu, non? C'est parce que je suis en Dieu que j'ai péché. Maintenant si je l'abandonne, c'est grave. Je ne dis pas de péché. Je n'encourage même pas le péché. Frère, le péché en aucun cas n'est pas bon. Et ça te fait sortir de ta destinée. Mais ce n'est pas vrai. La Bible, c'est pas moi. Il dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Il dit, même quand même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, il a droit à la compassion de son ami. Mais vous dites que vous êtes mes amis et vous venez me cribler de paroles. Ah, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Mais dites-moi le péché que j'ai commis. Or, la Bible dit, frères et sœurs, pourquoi on ne veut pas accepter la parole de Dieu? Dans le livre de Jacques, il dit même, si un frère est malade, même s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Mais nous aujourd'hui, ce n'est pas ça.
on est plus justicier que Dieu lui-même. Donc, Jésus a manifesté de la compassion. Et la Bible dit, quand il a manifesté cette compassion, après avoir parlé à la dame, il dit clairement quelque chose, frère. Regardez, dans Luc chapitre 7 que nous sommes en train de lire, il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Frère, on est devant la mort. Hein. On est devant la mort. Ce n'est pas devant une maladie, ce n'est pas devant un esprit. Devant la mort. Jésus touche le cercueil. Les gens s'arrêtent. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et la Bible dit, le mort s'assit. Ce n'est pas le jeune homme. Hein. Ça veut dire quoi? Alléluia. 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 Tu ne peux pas comprendre ce que je veux dire, mais je vais le dire. Pour nous, il n'y a pas de mort. Il n'y a que la mort quand la parole n'est pas encore sortie. Mais quand la parole sort, il n'y a pas de mort. Alléluia. Jésus était devant un cas grave, c'est-à-dire c'est la dernière étape. Quand on dit cette maladie-là, c'est arrivé à sa dernière étape. Ce problème, c'est arrivé à sa dernière étape. Donc la mort, c'est la dernière étape. Et le tombeau est déjà creusé. Et on savait qu'on allait l'enterrer. Mais la Bible dit, devant le mort, devant le jeune homme, Jésus n'a pas chakarabobo. Il n'a pas chassé l'esprit de mort. Il parle au jeune homme. Il dit, jeune homme, lève-toi. Moi, je pensais qu'il est mort. Mais comment il a entendu? Et il s'est levé. Cliniquement parlant, plus rien ne fonctionnait. Ses oreilles n'entendaient pas. Oui. Ses oreilles peuvent ne pas entendre des paroles, mais il y a une parole. Quand ça sort, ses oreilles-là sont obligées d'entendre. Et c'était celui-là qui parlait. Devant cette mort, devant ce jeune homme qui est mort, il a parlé, il dit, lève-toi. Frères et sœurs, je prie ce matin, par les compassions de Dieu, tout ce qui est mort se relève dans le nom de Jésus. Je dis par les compassions de Dieu ce matin, tout ce qui est mort se relève dans le nom de Jésus. Parce que ce qu'il était hier, ce matin, il est encore le même. Il n'a pas changé d'un seul iota. Rien n'a changé en lui. Et la Bible dit, frères et sœurs, écoutez, si on est venu à Dieu pour juste le suivre seulement, l'apôtre Paul est allé loin. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui a voulu révéler en moi son fils. Ça veut dire quoi? Dieu veut révéler Christ au travers de toi. C'est pourquoi il t'a appelé. C'est pourquoi il t'a sauvé. Et pour que ce Christ se manifeste, il faut que ce Christ se manifeste dans nos vies également. Dans nos situations également. Et la Bible dit, il a parlé à ce mort. Oh, je vois la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la déclaration de Christ devant cette situation. Et c'est pourquoi la Bible dit, si nous avons la foi et que nous disons à cette montagne, ôte-toi, la montagne doit se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous nous regardons à la grosseur, à la solidité, à la durée. Autant que la montagne a fait, on se pose la question si la parole qu'on sort peut influencer cette montagne. Or, celui qui est l'auteur de la parole nous a rassuré que lorsque nous avons la foi et que nous parlons, quelle que soit la montagne doit se déplacer. Il était devant ce mort. Il a parlé. Et j'ai compris, il avait raison de dire à la dame, ne pleure pas. Et c'est compte tenu de ce qu'il va faire, qu'il va dire à la dame, ne pleure pas. Parce que tout à l'heure, je vais agir. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, ne pleure pas aussi.
La parole de Dieu est vivante, frères et sœurs. Et nous devons comprendre cela. Donc, la Bible montre clairement que Jésus a manifesté de la compassion et il a ramené ce jeune homme qui est revenu à la vie. Mais regardez ce qui va se passer. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. 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 Frères et sœurs, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que Dieu, qu'il le veuille ou pas, il va se démontrer. Pourquoi? Quand cela s'est passé ici, les gens n'ont pas même glorifié Jésus. Ils glorifiaient qui? Dieu. Ça veut dire quoi? Si Dieu doit recevoir la gloire, il doit agir. Bon, s'il n'agit pas, quelle gloire on va lui donner? Non, quelle gloire on va lui donner? C'est-à-dire, la gloire que tu vas donner, c'est la gloire traditionnelle. C'est-à-dire, elle te dit merci, tu es bon, tu es bon. C'est faux. Écoute-moi, tous ceux qui ont dit ces choses-là, va voir ce qui s'est passé dans leur vie avant qu'ils ne disent ça. Nous répétons seulement ça. Mais les autres, ce n'est pas... Oh. Le mont Moridia a changé de nom et est devenu Jéhovah Jireh. Parce que Jéhovah Jireh s'est manifesté. Mais tant qu'il ne s'est pas manifesté, c'était Moridia. Mais quand Dieu s'est manifesté, Abraham a changé le nom de Moridia et c'est devenu Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ce n'est pas Dieu, c'est le mont Moridia. Et parce que Dieu a fait quelque chose. Ça veut dire quoi? S'il doit y avoir changement de nom, changement de situation, Dieu doit se manifester. Et quand Dieu se manifeste, là, chacun donne à Dieu le nom qu'il veut. Le nom qu'il veut selon ce que Dieu a démontré dans sa vie. Nous, on ne fait que répéter. Tu dis, Dieu, ma forteresse. Forteresse. Tu connais ce qu'on appelle forteresse? Celui qui a dit ça, va lire dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David qui a parlé de forteresse, là, va lire. Nous aujourd'hui, c'est-à-dire on répète, on récite seulement. Mais il n'y a pas la vie dedans, on ne voit pas ça. Or les autres n'ont pas récité. Non, ils n'ont pas récité, ils ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, écoute-moi. Si tu ne crois pas, je ne vais pas lire. À cause de l'heure, je ne vais pas lire. Mais tu connais les versets là, toi-même tu connais les références. Et tu peux aller voir ça. La Bible dit, quand Dieu est venu vers Abraham, il est venu en tant que Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? En venant vers Abraham, il sait qu'il veut montrer sa toute-puissance à Abraham. Il a d'autres attributs, mais il ne veut pas montrer ces attributs-là à Abraham. La seule chose qu'il veut montrer à Abraham, c'est que je suis tout-puissant. Et pour que sa toute-puissance se manifeste, il faut que les choses soient dégradées dans la vie d'Abraham pour que la toute-puissance de Dieu se manifeste. Parce qu'il est venu en tant que Dieu tout-puissant. Et c'est sous ce nom-là qu'il s'est révélé aussi à Isaac et à Jacob. Comme le Dieu tout-puissant. Il a autre nom, mais il ne veut pas les révéler. Donc, Abraham, Isaac, Jacob n'ont connu que le Dieu tout-puissant. Mais quand il est venu vers Moïse, il n'est pas venu vers Moïse en tant que le Dieu tout-puissant. Il vient vers Moïse en tant qu'éternel. Ça veut dire quoi? C'est ce que Dieu veut te révéler qui va te révéler. Alléluia. 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 Tu ne me comprends pas. Je vais le dire autrement. Ça veut dire quoi? C'est vrai. Le nom aujourd'hui par lequel il s'est révélé à nous, c'est Jésus. Mais dans ce Jésus, il y a beaucoup de choses. Et chacun va dire Alléluia. Alléluia. Pendant que l'autre dit que Jésus guérit, l'autre va dire Jésus bénit. L'autre va dire Jésus délivre. L'autre va dire Jésus combat. Je me rappelle une sœur qui venait ici. Elle vient de temps en temps maintenant. Elle m'a dit, pasteur,
Quand on dit Dieu combat là, j'ai vu ça. Mais quand on dit Dieu bénit là, je n'ai pas encore vu ça. Il y a un homme de Dieu qui voulait prier pour une sœur. Et la sœur dit à l'homme de Dieu, ne prie pas pour moi. Et l'homme de Dieu dit quoi? Je n'ai jamais vu ça. Il dit, et l'homme de Dieu, pourquoi? Il dit, oh, j'ai déjà reçu trop de prophéties, je ne veux plus. Ce que je veux le résultat de ces prophéties-là. C'est ça que je veux. Il faut dire à Dieu, c'est ça que je veux. Si tu peux prier sur ça, ça me suffit. L'homme de Dieu même était étonné. Il dit, Dieu, écoute là. Un an après, la dame a rencontré l'homme de Dieu. Il dit, Dieu est vivant. Elle dit, ah bon? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, Dieu a entendu ta prière. Les prophéties ont commencé par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de voir le Seigneur venir dans ta situation? Est-ce que tu es en train de le voir en train de marcher dans ta situation? En train de venir vers toi pour opérer encore le miracle? Parce qu'il a fait ça à cette dame. Elle n'a pas prié, frères et sœurs. Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Mais je me contente de dire uniquement ça. Pour te dire seulement quoi? La grâce, la Bible dit clairement, ce n'est pas Jésus que nous avons vu la grâce et la vérité. Et Jésus qui essaie cette grâce était en train de se déplacer jusqu'à aller à Naïm pour sortir cette dame de la situation. La même grâce se déplace vers toi ce matin. Elle est en nation ce matin dans ta vie. Et tout au long encore de ce mois et de cette année, elle sera en nation. C'est pourquoi Paul a été clair. Il dit, là où on parle de la grâce, il n'y a aucune œuvre. Dites-moi, quelle œuvre cette dame a posée pour que le Seigneur arrive? Le véritable problème que nous avons, nous voulons mélanger les œuvres et la grâce. Paul a été clair. Là où on parle de la grâce, on ne peut pas parler d'œuvre. Si vous parlez d'œuvre, ce n'est plus grâce. Ce n'est que mérite, ce n'est que votre salaire. Si je travaille à la fin du mois, je dois attendre un salaire parce que j'ai dépensé mon corps, mon intelligence, tout. Donc, en retour, j'attends de recevoir quelque chose. Alléluia. Mais la grâce, tu n'as rien fait, mais tu reçois. Elle n'a rien fait, mais elle a reçu le miracle qu'elle attendait, que personne ne pouvait faire. Elle a reçu cela, frères et sœurs. Et la Bible dit, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, je vais juste m'arrêter là. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez beaucoup de choses. Et ça vous amène plus à faire confiance à Dieu et à s'attendre à Dieu, frères et sœurs. Et lorsque la compassion est en action, vous savez, ça doit agir forcément. La situation doit changer. Je veux m'arrêter en disant ceci. Regardez Joseph. Joseph, ses frères l'ont vendu. La famine est arrivée et les frères sont venus en Égypte pour acheter des vivres. Et une première fois, Joseph leur a fait un coup. Ils sont partis, ils sont revenus. La seconde fois, quand ils sont revenus, la Bible dit, Joseph leur a dit ceci. Vous avez dit que vous avez un frère qui s'appelle Benjamin. Si vous ne ramenez pas le frère là, votre frère Siméon, je vais le garder en prison. Et c'est jusqu'à ce que, quand vous allez ramener le Benjamin là, que je vais libérer Siméon. Quand ils sont revenus pour dire à papa Jacob que, ah, voici ce que l'Égyptien nous a dit, Jacob dit jamais. Joseph est déjà parti. Siméon, vous l'avez laissé là-bas. Et maintenant, vous voulez encore prendre Benjamin. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Non, je ne vais pas le laisser partir. Les enfants, ils ont insisté. La famine s'appesantissait. Il fallait faire le déplacement pour aller en Égypte. Mais est-ce qu'il faut amener Benjamin? Forcément oui. Et la Bible dit, finalement, Jacob a accepté qu'on amène Benjamin en Égypte. Frères et sœurs, dans Genèse 43, la Bible dit, quand ils sont arrivés,
On les a fait asseoir. Joseph a dit qu'il va manger avec eux. Benjamin aussi était assis. Quand Joseph s'est assis et qu'il a vu Benjamin, la Bible dit les compassions. Quelque chose va se passer dans ses entrailles. Au point où il ne pouvait plus se contenir. Il est sorti, il les a laissés. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Vous savez, des gens ont vu la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Des gens ont vu la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? On lui a dit, ses frères vont se prosterner. Les frères l'ont combattu. Et voilà maintenant, il est devant ses frères. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a pleuré, pleuré, et il est sorti, tous ses frères se sont prosternés pour dire pardon. Il y a prosternation dans prosternation. Les autres peuvent se prosterner devant Joseph. Ça ne lui dit rien. Mais cette prosternation-là, il sait que ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas d'eux, mais c'est un plan divin arrêté depuis la nuit des temps. Et il est en train de voir son accomplissement comme ça. La Bible dit, ses entrailles se sont émues. Il ne pouvait plus se contenir à cause de Benjamin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tout le plan machiavélique qu'il voulait le faire, quand il a vu Benjamin, il a dû laisser ça. Quand ils ont commencé par parler, la Bible dit, à un moment donné, il demande à tous les Égyptiens de sortir. Et quand tout le monde est sorti finalement, il dit à ses frères, je suis Joseph. Je suis sous l'onction du prophète. Et je te dis, on va te méconnaître dans cette nation. Les mêmes qui t'ont combattu, les mêmes viendront se prosterner à tes pieds. Et ils diront que ton Dieu est le vrai Dieu. Je dis bien les mêmes qui t'ont combattu. Ils t'ont combattu. C'est-à-dire, ce n'est pas combat caché, c'est combat ouvert. Et on t'a menacé même. Mais les mêmes viendront se prosterner à tes pieds. Et ils diront que ton Dieu est Dieu. Vous savez, quand il a dit ça, quand il a dit je suis Joseph, ils n'ont pas cru. Ils se sont encore prosternés. Quand Joseph leur disait que vous allez vous prosterner, ils ont dit jamais. Il y a des jamais qui ne peuvent pas dire. Parce que même quand tu dis jamais, ça n'annule pas la chose. Au contraire, ça renforce ça. Écoutez, il y a des choses. Le livre de Daniel dit, c'est des choses qui ont été écrites. C'est des choses que celui qui veille sur les temps a déjà arrêté. Et que ça ne mentira pas, ça va s'accomplir. Daniel dit, celui qui veille a déjà arrêté ça. Et frères et sœurs, écoute-moi, Joseph n'est pas là ce matin. Benjamin n'est pas là ce matin. C'est toi qui es là, c'est moi qui suis là. Et nous, alléluia, Dieu n'a pas changé. Il est le même encore. Même si c'est dans ta famille, ils viendront te prosterner. Même si c'est dans cette nation, ils viendront se prosterner. Joseph n'a pas cherché, il n'a pas dit prosternez-vous. Non. Regardez, quand Jésus a fait le miracle, écoutez, Jésus ne s'est pas présenté comme un prophète Anaï. Non. Mais ce qui s'est passé va amener les gens à dire un prophète apparu au milieu de nous. Et ils ont commencé par glorifier Dieu. Alléluia. 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 Ce que toi-même tu es là, assis là, tu ne sais pas. Mais Dieu va révéler ça. Alléluia. Je dis que Dieu va révéler ça. Et pour pouvoir révéler ça, il va faire des choses. Et par ces choses-là,
C'est ça que la révélation va, c'est là de là que la révélation va sortir. La révélation de quoi? De ce que tu es. Frère, ce que tu es là, ce n'est pas le gros ventre que tu as. Non. Non, non, non. Ce que tu es là, non, ce n'est pas ça. C'est l'esprit qui y a au-dedans de toi. Et cet esprit-là, frère, écoutez, dans la Bible, on a appelé l'esprit du prophète Samuel. Il est déjà mort. Mais on a invoqué son esprit. Et il est sorti. Mais quand son esprit est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé encore. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Je dis, il a prophétisé. Il dit à Saül, pourquoi tu es en train de me troubler? Parce que tu m'as réveillé. Demain, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre ici. Je vais te dire quelque chose. Autant que nous sommes là, Saint-Esprit, ce que tu es, ce n'est pas que tu vas devenir, tu es déjà la chose. Mais la chose va se révéler. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas que tu vas devenir. Le problème, c'est quoi? Je l'ai dit plusieurs fois ici. Le problème, c'est quoi? Jésus, il n'est pas devenu roi. Est-ce qu'il est devenu roi? Il est né quoi? Est-ce que Jérémie est devenu prophète? Il est né quoi? Avant qu'on ne le conçoive, il est né quelque chose. Et quand les temps sont arrivés, ce qu'il est a été révélé. Frères et sœurs, avant que tu ne viennes même à Christ, tu es né quelque chose. Alléluia. Amen. Joseph n'est pas devenu chef, il est né chef. C'est pourquoi dans la maison de Potiphar, il est chef. Dans la prison, il est chef. En Égypte, il est chef. Et vous savez, ce que quelqu'un est, vous ne pouvez pas le combattre. Jamais. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire quoi? Si vous le combattez, ça renforce encore. C'est-à-dire, les combats les guisent à devenir encore davantage ça et à manifester cela. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ce que tu es, ce n'est pas les diplômes que tu as acquis. Non, c'est au-delà des diplômes. Alléluia. Et les temps sont en train d'arriver pour que ce que tu es soit révélé. Et tu dois comprendre cela, frère. Et c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas tes efforts. Non. Ce n'est pas tes efforts. Et nous devons comprendre cela et manifester. C'est pourquoi, frère, vous savez, je veux le dire autrement. Il y a des gens, quand vous le prenez dans le domaine du foot, il est bon. Vous le sortez du domaine du foot, il ne peut rien faire. Il y a des gens, dans les études, il est bon. Vous le sortez de là, il ne peut rien faire. Parce que c'est là qu'il est à l'aise. Et quand vous le mettez à part, il n'est pas à l'aise dedans. Alléluia. Tu me comprends? Tu me comprends? Donc ça veut dire quoi? Il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose. Et le véritable problème, c'est quoi? Le système dans lequel nous sommes, dans nos pays, veut nous amener à sortir de ce à quoi Dieu nous a destinés. Et parfois, on ne fait pas attention à ça. C'est pourquoi, frère, Jésus est venu pour restaurer les destinées. Afin que l'homme puisse aller dans la dimension, dans la volonté dans laquelle Dieu a voulu pour lui, l'a préparé. Et c'est pourquoi, frère, que vous le vouliez ou pas, alléluia. Le cocotier est lancé. Le palmier est lancé, mais les deux ne donneront jamais le même fruit. Les deux ne donneront jamais le même fruit. Et quand vous lisez la Bible, même dans la Bible, dans le livre de Juges, il y a quelqu'un qui a fait une imagination de ça pour parler aux enfants d'Israël. Lorsque on a demandé à un autre de pouvoir devenir roi, il dit, vous, celui-là, vous voulez prendre comme roi? Jamais, c'est une épine. Une épine ne peut pas diriger, ne peut pas gouverner. L'épine, alors ça va vous piquer. On a dit à l'olivier, viens régner, il dit quoi? J'ai régné. Jamais. Je produis mon olive. Dieu même s'en sert. Les rois s'en servent. Les sacrificateurs s'en servent. Je vais laisser ça pour aller? Non, je ne veux pas.
On a appelé la vie. La vie dit non, je produis mon raisin et je produis du vin. Et les gens boivent ça. Je vais laisser ça pour aller faire quoi? Jamais. Le véritable problème aujourd'hui, frère. Bon, comment je vais envier quelqu'un? C'est parce que tu ne connais pas ta place que tu veux envier l'autre. Et c'est pourquoi il y a des guerres dans l'église. Sinon, comment? Je suis à ma place, il y a ta place. Alléluia. 1000 prédicateurs peuvent prêcher. Je viendrai prêcher. Alléluia. Et je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. 1000 chants peuvent chanter. Je viendrai chanter. Alléluia. Il n'y a pas de comparaison à faire. Chacun a sa grâce et chacun manifeste sa grâce. Frère, que la grâce soit en nation ce matin dans ta vie. Que la grâce soit en nation ce matin dans ta vie. Et toute situation qui veut t'empêcher de ce que Dieu, ce à quoi Dieu t'a destiné ne soit révélé, soit détruit dans le nom de Jésus. Je dis bien, soit détruit dans le nom de Jésus. Le diable est mauvais. Tout ce que l'ennemi veut anticiper et détruire, l'Éternel va l'empêcher dans le nom de Jésus. Et ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. La mort est brisée, la mort est détruite. Quelle que soit la mort qu'on évoque, cette mort est brisée et détruite dans le nom de... La vie de Dieu se manifeste à tous égards dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, merci. Merci. Frère, je vais m'arrêter avec ce verset. 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Je reprends encore le verset. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia. 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 Regardez, il y a deux choses ici. Il y a quelqu'un qui a les biens, et il y a un autre qui est dans le besoin. Et la Bible dit, quelque chose va se passer. Celui qui a les biens peut avoir deux comportements. Le premier comportement, soit il vient en aide à celui qui est dans le besoin. Le second comportement, soit il ferme ses entrailles. Mais toutes les fois qu'il ferme ses entrailles, la Bible dit, quelles que soient les raisons que vous allez me donner, la Bible dit, l'amour de Dieu, il n'est pas en train de manifester ça. Beaucoup de choses se sont passées dans l'église aujourd'hui et qui font que l'amour est en train de se refroidir. Et c'est un signe des derniers temps. La charité du plus grand nombre va se refroidir. Et dans les derniers temps aujourd'hui, la charité est en train de se refroidir. C'est-à-dire, les gens sont en train de fermer leurs entrailles. Ils voient le besoin dans l'église, dans la mission, dans la vie des frères et des sœurs, mais ils ferment les entrailles. Et la Bible dit, ce faisant, parfois, on ne peut pas leur donner raison à l'égard de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, il y a des parasites aussi qui sont glissés dans l'église. Des gens qui ne veulent rien faire, veulent profiter seulement de ce que, parce que bon, on doit, et ils veulent. Non frère, on ne parle pas de ça. La Bible dit, nous là, on doit faire ce que la parole de Dieu dit. Jésus a vu le besoin et allait satisfaire le besoin. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens de satisfaire ce besoin-là, de répondre à ce besoin-là, de guérir cette personne-là, de le sortir de là. Le problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous avons été blessés. Je ne sais pas, blessés et reblessés, blessés et triblessés. Et ça fait que nos entrailles aujourd'hui sont en train d'être fermées. Dieu te demande ce matin d'ouvrir tes entrailles. Vous savez, bon, le Saint-Esprit va vous dire le reste. Je dis, non, le Saint-Esprit va vous dire le reste. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs?
je suis sur l'autel de Dieu. Et je ne peux pas vous demander de ne pas faire autre chose que d'accomplir la parole de Dieu. Et pourquoi je le dis ainsi? Quel que soit ce que tu fais, en bien ou en mal, ça va retourner pour toi. Toujours. C'est-à-dire, c'est une axiome. Ça ne peut jamais se déroger. Quel que soit ce que tu fais, en bien ou en mal, ça va toujours revenir pour toi. S'il en est ainsi, il vaut mieux faire le bien. Pour que quand ça va retourner pour toi, ça retourne en bien pour toi. Parce que les raisons que tu avances vont t'amener à ne pas obéir. Il vaut mieux chercher les raisons qui vont t'amener à obéir. Pourquoi je le dis? Un exemple et je m'arrête. Moïse, le voilà qui est en train de fuir. Il a défendu son frère. Il a combattu pour son frère. Et on a appris la chose parce qu'il a tué un Égyptien et le roi voulait l'attraper. Il a fui. Mais dans sa fuite, la Bible dit qu'il arrive au bord d'un puits. Et les filles de Jéthro sont arrivées au bord de ce puits pour puiser de l'eau. Il y avait d'autres bergers également qui étaient là pour puiser de l'eau. Et la Bible dit, les bergers ont chassé les filles de Jéthro. Moïse était là. Vous savez, c'est ça que je dis. Il est né pour défendre. Il est né pour combattre. Il est né pour défendre. Quand il a vu ça, c'est une injustice. Parce qu'elles sont des femmes et vous êtes des hommes. Vous voulez, jamais ça ne va pas se passer. Et la Bible dit, il a pris la défense de ces filles-là sans les connaître. Il ne les connaissait ni d'Adam. C'est là qu'il les a vues. Il a pris leur défense. Et vous savez, Moïse ne savait pas que c'est ce qu'il était en train de faire là qui va l'amener à trouver femme. Dites-moi, est-ce que quand il était en train de prendre la défense de ces femmes-là ou de ces filles-là, c'est dans l'intention de les marier? Non. Il n'a jamais eu cette idée-là. Il n'a jamais même pensé à ça. La preuve, quand il les a défendus, il est parti. Et c'est quand les filles sont arrivées à la maison, leur papa dit, mais comment? Pourquoi vous êtes rentrés tôt? On a vu un Égyptien qui nous a défendus. Ah bon? Et vous l'avez laissé partir? Non, il faut aller le chercher. Quand il vient, Jéthro dit, bon, tu vas rester ici, je te donne ma fille aînée. Comment Moïse peut penser que cet acte qu'il est en train de faire va l'amener à pouvoir trouver grâce devant cet homme jusqu'à marier sa fille? Ça veut dire quoi? L'erreur que nous commettons, je vais le dire, frère, ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent que Dieu va te donner de l'argent. Dieu peut te donner au-delà de l'argent. L'erreur que nous commettons, nous pensons parce que j'ai donné l'argent, il va... Non! Non, Dieu peut te donner au-delà de l'argent. Toi, tu peux donner de l'argent, Dieu te donne un marché. Dieu te donne un projet. Dieu te fait rencontrer des gens. Il y a des choses, frère, il y a des choses. Il y a un frère dans une église, je ne vais pas nommer son nom, jusqu'à aujourd'hui. Il ne connaît la personne ni d'Adam ni d'Ève, mais la personne l'appelle de l'extérieur et lui donne des marchés. Et il les exécute. Et il ne connaît rien. Il n'a jamais mis pied à l'école. Rien. Il ne connaît même pas la personne. Ce n'est pas on a rencontré. J'ai vu. Jusqu'à ce jour. Et la personne lui confie des choses pas possibles. La personne a sa maman, ses frères, ses soeurs qui sont là. Mais la personne refuse. Et la personne lui remet de l'argent. Pas des petites sommes, de grosses sommes. Et lui-même, quand il s'assoit, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Que la grâce soit en action dans ta vie.
Lève-toi, nous allons prier, parti. Le Saint-Esprit va faire le reste avec toi. Oh Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je veux qu'on chante cette chanson et on va faire 2 ou 3 prières avant de partir. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Chante Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Parle sur ta situation ce matin. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle grâce encore tu espères de sa part? Il est Dieu. C'est encore possible qu'il agisse encore. Et il le fera. Est-ce que c'est au boulot, à la maison, dans ta propre vie? Est-ce que c'est une situation? Oui, dis ça dans ses oreilles ce matin. Tu es venu devant lui. Il veut t'entendre. Il veut t'entendre. Il veut t'entendre. Parle. Parle ce matin. Oh Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Père, la lumière a de pouvoir sur les ténèbres. La vie a de pouvoir sur la mort. Seigneur Dieu Père, ta parole a la prééminence sur toutes choses. Et tu vois, Seigneur Dieu, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le peuple que tu t'es acquis par l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur Dieu, la Bible a été claire en disant, si tu nous as donné ton Fils, il n'y a plus rien encore que nous allons demander que tu ne vas pas nous donner. C'est pourquoi ce matin, je veux élever chacun de nous devant ton trône de grâce. De la même manière que tu t'es déplacé pour aller à Naïn, afin de sortir cette dame de sa situation, Saint-Esprit, déplace-toi ce matin et opère dans la vie de chacun de nous. Tu connais, Seigneur, mieux que quiconque ce dont chacun de nous, nous avons besoin ce matin. Je parle de ce matin, Seigneur. Et je prie, Père, ce dont nous avons besoin ce matin, opère cela dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que dans la semaine, nous puissions voir encore ta main puissante agir dans le nom de Jésus. Et que nous puissions dire, ce problème est réglé. Ce problème est solutionné. Ce problème, tu as réglé cela, Seigneur. Dans ton amour et dans ta grâce. Parce que c'est toi qui nous as apporté la grâce. Ça ne dépend d'aucune œuvre, Seigneur. Nous voulons ton intervention et nous prions, Seigneur, que l'intervention arrive dans le nom de Jésus. Abba Père, tu connais là où les gens sont combattus. Tu connais là où les gens sont malades. Tu connais là où les gens attendent quelque chose de toi. Tu connais là où les gens ont désespéré et ils n'espèrent même plus quoi que ce soit. Mais ce matin, tu leur as dit encore qu'il y a de l'espoir et qu'ils peuvent espérer en toi. Seigneur oh Dieu, je prie, au-delà des mots qui sortent de ma bouche, agis dans le nom de Jésus. Agis dans le nom de Jésus. Agis dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne peux pas rester ici et dire combien de fois ou comment tu vas faire les choses. Autant que nous sommes, tu sais, Seigneur Dieu, comment tu peux intervenir dans la vie de chaque personne pour que la gloire te revienne. Saint-Esprit, dans la ville, on a glorifié Dieu parce que Dieu a agi et on a dit un grand prophète est paru au milieu de nous. Seigneur Dieu, nous voulons encore cette semaine te glorifier. C'est pourquoi nous voulons que ta grâce soit en nation dans nos vies dans le nom. Que ta grâce se déplace dans le nom de... Que ta grâce nous localise. Que ta grâce transforme les situations. Que ta grâce touche les situations. Que ta grâce opère au milieu de nous, Seigneur. Merci, Père, parce que tu le fais. Seigneur, nous allons sous ta haute sécurité. Et nous prions, éternel Dieu, Père, de jour comme de nuit. Seigneur, garde chacun de nous dans le creux de table. Tout plan de mort, Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi a déjà fait? Et il est content encore. Et il veut encore faire. La Bible dit, ils ont tué Jacques. Quand Hérode a vu que c'était bon, il a encore pris Pierre. Et il voulait encore le tuer. Seigneur, oh Dieu, et la Bible, les gens ont prié. Et tu les as délivrés. Je prie. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Et il veut continuer. Arrête la main de l'ennemi dans n'importe quel domaine où l'ennemi a déjà opéré, fait quoi que ce soit. Sa main soit arrêtée maintenant. Sa main soit arrêtée maintenant. Que son œuvre s'arrête maintenant dans le nom. Père, je te dis merci. Laisse-nous aller sous ta haute sécurité. Et que ton esprit nous accompagne. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur. Bénis cette mission. Et ouvre davantage les portes pour cette mission. Seigneur Dieu Père, je prie. Quels que soient les cœurs qui ont été blessés, guéris ces cœurs dans le nom de... Parce que quand toi tu guéris, c'est différent. Quand toi tu opères la délivrance, c'est différent. C'est pourquoi je prie, Seigneur Dieu, va dans les cœurs et guéris les cœurs ce matin, Seigneur. Quelle que soit la blessure qu'il y a dans un cœur qui est venu ici ce matin, Seigneur, éternel Dieu, je prie du fond de mon âme, Saint-Esprit, éternel Dieu, guéris ces cœurs dans le nom de Jésus. Guéris ces blessures dans le nom de... Guéris ces blessures dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci. C'est que maîtrise que tu vois, c'est que qui pleure que tu vois. Seigneur oh Dieu, efface les larmes, Seigneur. Tu as dit à cette dame de ne pas pleurer et tu lui as donné une raison de ne pas pleurer. Qu'il en soit ainsi ce matin, dans la vie de chacun de nous. Merci Père parce que tu le fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.